Salut à toi! Si tu as des difficultés pour t'endormir ou peut-être que tu te réveilles la nuit et c'est compliqué pour toi de retomber dans les bras de Morphée, alors tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs conseils pour vraiment que tu améliores la qualité de ton sommeil et aussi pour que tu puisses t'endormir plus facilement. D'abord, petit jingle. Ok, alors la première chose que j'aimerais te partager et qu'il faut impérativement comprendre, c'est que tes nuits sont la conséquence directe de tes journées. Dit autrement, durant la journée, ce que tu vas penser et ressentir va être traité pendant la nuit. Le soleil a sa lune et ton conscient a son subconscient. C'est-à-dire que la nuit, c'est le royaume du subconscient. Donc pendant que tu dors, le rôle du subconscient va être de traiter les informations que tu as reçues la journée au travers de tes pensées, de tes émotions. Il va trier tout ça et il va guérir ton corps. Donc ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que si tu veux que ton subconscient soit sympa avec toi pendant la nuit, eh bien il va falloir que tu sois sympa avec lui pendant le jour. Peu importe ce qui t'arrive, si tu es dans la tolérance, dans l'amour, dans la gratitude, alors ton subconscient va imprégner tout ça et ça va impacter tes nuits de manière positive. Alors je sais ce que tu te dis, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a des solutions à tout. D'ailleurs, petit clin d'œil, c'est ce que je propose au travers de mes accompagnements, mais il y a aussi d'autres techniques, que ce soit l'introspection, l'auto-hypnose, la méditation, les balades en forêt, bref, il y a plein de solutions par rapport à tout ça. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec toi, c'est que l'heure qui précède le moment où tu vas aller te coucher, certains disent même les 2 heures avant, mais on va dire, pour être gentil, l'heure qui précède ton coucher, c'est crucial, c'est vraiment le moment le plus déterminant. Toutes les études à ce sujet nous amènent au fait qu'il faut se créer un rituel apaisant avant d'aller te coucher. Il faut que ce soit toujours la même chose, au mieux bien sûr, que ce soit apaisant, en gros qui évite l'augmentation de ton rythme cardiaque et qui soit dans des idées apaisantes, des émotions apaisantes. Donc, pas d'écran, la lumière bleue c'est très mauvais et ça excite, pas de sport ou tout ce qui va augmenter ton rythme cardiaque comme je viens de le dire, éviter le sucre, parce que le sucre va créer des pics de glycémie, ce qui fait que c'est peut-être à cause de ça que tu te réveilles la nuit, ou alors quand tu te réveilles, en fait tu es en peak down, ce qui fait que tu vas avoir besoin de sucre, et ton corps va être en alerte pour que tu puisses aller chercher ce sucre. Donc tu n'es pas dans un mode où tu vas t'endormir. Bien sûr, éviter d'avoir faim, pour les mêmes raisons. Et ensuite, je te conseille aussi d'aller te coucher toujours à la même heure, pour créer un rituel, pour que ton cerveau sache qu'à cette heure-ci, c'est le moment de s'apaiser et de s'endormir. Et par rapport à ça aussi, c'est tout ce qui a trait au cycle circadien. Si tu ne connais pas le cycle circadien, je t'invite à pianoter sur ton ami Google pour aller voir ce que c'est. Tu vas voir, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, à ce sujet, je t'invite vraiment aussi à t'exposer à la lumière du soleil pendant la journée. Ça va créer un bon cycle au niveau de la mélatonine, parce que si tu préfères, pour avoir un bon sommeil, tu as besoin d'une balance entre éveil-sommeil, et c'est la mélatonine qui va t'apporter ça. Donc l'exposition au soleil va t'y aider. Et le dernier point qui s'ajoute à tout ça, je te recommande vraiment de faire au moins 5 minutes de respiration contrôlée, ou alors de méditation, ou peut-être même d'auto-hypnose, juste avant de t'endormir, juste avant de te coucher, ce qui fait que ça va abaisser tes fréquences cérébrales, donc ça va vraiment te mettre en mode sommeil. En gros, tu vas faciliter le travail de ton cerveau pour t'amener dans le bon cycle de sommeil, en plus de tous les effets qu'apportent ces disciplines, qui sont la détente, donc abaisser le taux de cortisol, la gestion des émotions, réduction de stress, augmentation du système immunitaire, et j'en passe. Donc voilà tout ce que je voulais te partager au niveau du sommeil. Je te garantis que si tu mets tout ça en place, tu vas vraiment améliorer tout ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à partager en commentaire. Si ça t'a aidé, mets un pouce. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.